Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de CCT par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci. Pour toutes celles de ceux qui prennent l'émission en cours, nous sommes à la deuxième partie du chapitre 4 de M. Biya doit être arrêté en fuite aux morts. C'est ce qui va arriver. Alors, j'étais donc en train d'expliquer à la fin de la première partie que les Américains ont eu cette habitude à un certain moment de dire non, il faut que ça change. Nous pouvons critiquer, nous pouvons dire tout ce que nous voulons, qui sont-ils, pourquoi l'ingérence, machin, toujours est-il dit qu'ils ont toujours le dernier mot. Et nous n'apprenons rien parce que nous pensons que nous sommes King Kong. Et nous pensons que nous sommes King Kong, pourquoi? Parce que nous sommes toujours comme ça, manipulés facilement, parce que nous sommes des oisifs, des arrivistes, des affamés qui ne peuvent pas s'assumer eux-mêmes, mais qui dépendent des autres. Et nous sommes comme ça au niveau étatique, au niveau familial, au niveau individuel, même amical, où vous avez dans la maison un dernier de la famille, le dernier de la famille, qui est un féman. Le premier est un ingénieur, il n'y a pas de travail. Mais le dernier qui va braquer de l'argent à l'extérieur, ou la sœur qui est prostituée, quand il vient à la maison, l'aîné qui est ingénieur, qui est diplômé, on ne l'écoute pas. On écoute le voleur qui va parce qu'il amène de l'argent. Ce qu'il dit, c'est ça qu'il a raison. Toujours il a raison. Et le grand frère est réduit parce que on ne réfléchit plus en termes de valeurs culturelles, de valeurs traditionnelles, de valeurs éducationnelles. On réfléchit en termes d'argent parce que le petit frère qui vient derrière a de l'argent qu'il ramène parce qu'il lui vole et le grand frère n'a pas d'emploi, pourtant il vit dans un pays riche. C'est exactement ce qui nous arrive au Cameroun. Et ce qui fait donc que quand vous venez donner une information, on a toujours tendance, pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance de ce que vous faites, vient d'apporter une observation qui n'a rien à voir. Il vous prend pour un malade. Dans la famille, c'est pareil. Et dans le gouvernement, c'est aussi pareil. Donc, M. Biyabi Vondo croit toujours que c'est ceux-là qui sont ses patrons en Europe, en Occident, qui ont la parole de la vérité. Oui, ils ont la parole de la vérité, mais la parole de leur vérité qui engage leurs intérêts qu'ils veulent protéger. Et c'est normal. La France veut protéger ses intérêts, l'Amérique veut protéger ses intérêts. Alors quand leurs intérêts sont menacés, mon ami, puisque tu n'as rien fait pour ton peuple qui peut te protéger, qu'est-ce qui t'arrive? On te dégage tout de suite. C'est le cas. Parce que depuis des années et des années, et durant plusieurs années, j'ai passé mon temps à dire à M. Biyaka, attention, les gens avec lesquels tu marches là ne sont pas des gens qui t'aiment. Ils n'aiment pas ta femme, ils n'aiment pas tes enfants, ils n'aiment pas le peuple camerounais, ils n'aiment pas le Cameroun. Alors comment veux-tu que ces gens-là te donnent des conseils qui vont accompagner ton action pour développer le Cameroun? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de moi? Ils ont fait de moi le garçon le plus mauvais, qui n'aime pas M. Biya, le garçon le plus mauvais, qui est mal élevé, le garçon le plus mauvais, qui ne respecte personne, tout simplement parce qu'il dit la vérité. C'est ce qu'on a fait de moi. Mais le temps passant, M. Biya a compris que il a beaucoup d'enfants en tant que père de la nation. Mais il y a certains de ces enfants qui ne sont pas des rebelles, mais qui ont choisi de ne pas manger de ce pain et lui dire la vérité. Et ceux qui ont été avec lui tous les jours, avec sa complicité, ont plié, ont ruiné le pays. Et ils se retrouvent aujourd'hui dos au mur. Mais quel est le premier fils du Cameroun à dire cela à Paul Biya? C'est une question que je vous pose. Hein? Quel est le premier fils de la nation à dire à M. Biya qu'il y a un problème de corruption au Cameroun, le détournement, d'abus de biens sociaux au Cameroun? Ce n'était pas un francophone. Jamais. Parce qu'un francophone ne lui dira jamais ça. C'était un anglophone. Il est encore vivant. Il s'appelle Eric Tchindje. Et M. Biya lui a fait sa formule du coup de tête. Parce que les acteurs américains, je ne sais pas si c'est Eddie Murphy ou son ami, je ne sais plus, qui danse comme ça, là, dans son film, il fait comment ça. Il ne sait pas que Paul Biya avait inventé ça depuis. Parce que nous inventons toujours les choses, mais on n'a pas le brevet. En fait, pas toujours tout le temps. Oui, le coup de tête là. Parce que les Américains font dans cela, ils ne savent pas que Paul Biya l'avait inventé ça depuis avec Eric Tchindje.
Donc, quand tu dis la vérité, on ne va pas te prendre au sérieux. Tout de suite, on va te cataloguer. Ou tu es mal élevé, ou tu as faim, ou tu cherches un poste, tu es un bandit, tu es tribaliste, tu es bamliqué, tu es bassa, tu es bêtis. Il faut qu'on te mette quelque part. On va tout te dire, mais on ne va jamais prendre en considération l'essence, la profondeur de ce que tu dénonces là. Il y a un problème. Il y a Tebe Yene, avant de mourir, a dit à M. Biya, si M. Biya ne crée pas un tribunal spécial pour condamner tout ce monde-là, c'est lui qui va répondre. Aujourd'hui, quand le secrétaire d'État américain arrive au Cameroun, est-ce qu'il a demandé à regarder Ngongo? Il a demandé à voir qui? Il a commencé à parler à partir de l'extérieur. À partir de l'extérieur, il a commencé à parler. Qu'il veut parler à M. Biya. Et il a vu M. Biya et il lui a dit. Il est venu confirmer ce que l'autre ambassadeur avait déjà dit. Et pendant que je vous dis ça, j'ai écrit ici, j'ai signé certaines lettres ici, postées sur ma page, qui n'étaient pas écrites de moi. Et je suis venu, j'ai parlé de ça avec le secrétaire, le directeur des services de renseignement camerounais qui s'appelle monsieur le colonel Bankui, qui avait vu cette lettre-là, qui demandait déjà à monsieur Biya de dialoguer avec son peuple. Ce n'était pas une lettre qui était écrite par moi. Jamais. On m'a dit, monsieur Numa, mettez votre signature ici et postez sur votre page Facebook et envoyez la copie à monsieur Biya par la poste. J'ai demandé pourquoi ce procédé. On me dit, ils m'ont répondu que monsieur Biya est tellement orgueilleux qu'il pense qu'il est King Kong, qu'il est très fort. Ils n'ont pas utilisé le mot King Kong, c'est moi qui ajoute. Ils pensent qu'il est trop rusé. Nous allons utiliser tous les moyens de recours pour que demain, qu'ils ne disent pas qu'il n'avait jamais été contacté. Alors, toutes les organisations doivent être sollicitées, actives, que nous connaissons, y compris les institutions. Les institutions européennes y sont allées, le Commonwealth, les Nations Unies, la France, en fait pas la France, l'Allemagne et l'Angleterre, les États-Unis, les Nations Unies, tous sont allés. Il faut une association. Nous considérons que votre association est crédible. Parce que demain, on lui dira que tout a été utilisé et déployé pour vous faire comprendre la raison de cette démarche. On ne peut pas tuer les femmes comme ça. Ou on ne peut pas laisser tuer les femmes comme ça. Si vous n'êtes pas responsable, vous avez un mot à dire. Les femmes qui sont tuées dans les forêts, brûlées dans les forêts, assassinées, dépecées vivantes, dans votre pays, vous êtes président. Vous ne faites rien. Et les gens qui dirigent le monde, qui vous vendent les armes, qui vous accueillent dans leur pays, qui vous hébergent, qui hébergent vos richesses, vous interpellent, vous faites mine de ne rien comprendre. Ok, envoyez-lui cette lettre-là. Ce jour-là, j'étais à l'hôtel, dans un voyage. Monsieur, moi je note tout, hein. Je note tout. Et comme je le dis toujours, quand je parle avec ces gens-là, si je n'enregistre pas, les Américains enregistrent tout le monde dans ce monde-ci, y compris les présidents européens. Ils l'ont fait avec François Hollande, hein, ils ont fait avec Angela Merkel. Ce que je dis là est enregistré par les Américains. Mon grand frère et camarade d'âme et chef, quand j'ai posté cette correspondance, Emile Bankui, il m'a appelé. Il me dit, bon, Patrice Numa, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué, comme je vous dis là. Vraiment, Excellence, il est temps que M. Biya s'asseye avec ces gens. Vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, mais il y a man passe man. Faites attention. Moi, je n'ai pas un mot à dire, mais quand chaque fois on m'appelle, on me dit, Mr. Numa, have a seat over here and just listen. Entre ici, assois-toi là, écoute seulement. Mais on sait que quand on me fait écouter, je viendrai vous dire ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas cons. Hein? Ils sont même, la diplomatie de ce pays-là dépasse mon entendement. Vous l'avez vu avec la photo de George Bush. Mort, on offre la photo à Biya. C'est un message fort. Mais, Moumou Dilap, je ne sais pas de quel hymne, disait la période de Manga. Je donne donc cette version-là au grand frère Bankui.
Le commandant de la CEMIL, la sécurité militaire, c'est le renseignement puissant. Je lui donne cette information, il dit ok. Il me dit, je vais voir ce que je peux faire à mon niveau. Il est parti, il ne m'a jamais dit ce qu'il a pu faire à son niveau. Automatiquement, M. Mbankui ne peut rien. Parce que M. Biya Vondor ne fonctionne pas sur la pression de quelqu'un. Jusqu'au moment où ces maîtres lui disent que bon là, il faut fléchir. Comme il avait d'ailleurs fait avec le Nigeria. Quand le Nigeria combattait le terrorisme, le vrai terrorisme de Boko Haram, ils ont demandé de venir faire la chasse jusqu'au Cameroun, aux frontières du Cameroun. Paul Biya a refusé. Paul Biya a toujours refusé. Il a fallu que François Hollande organise une réunion à la présidence au palais de l'Élysée. On invite le président Bouhari et M. Paul Biya pour que Paul Biya puisse accepter que les Nigériens qui combattent un terrorisme qui est international viennent jusqu'au Cameroun. Donc il a fallu que les maîtres parlent à M. Biya pour que M. Biya suive. Et il a suivi. Et quand il a suivi, il n'a pas suivi pour le terrorisme des Nigériens. Il a créé son propre terrorisme à l'intérieur de Boko Haram pour tuer ses propres frères, nos compatriotes du Nord, faire des fausses arrestations des otages français pour débloquer de l'argent et partager avec ses amis. Est-ce que c'est Patrice Noma qui parle? Je n'avais eu que le mérite de vous dénoncer cette histoire, mais vous avez notre frère, M. Aïssi Biloa, un commissaire de police, qui est venu vous dire la même chose. Vous avez monsieur, après nos publications, M. Kaveh Djibril, qui est venu confirmer ce que je dis là. Donc l'intelligence n'est pas parce que c'est une couleur de peau, c'est une capacité à penser, à réfléchir pour l'intérêt des autres, tout en s'imprégnant de la situation, bien sûr. Donc M. Biya n'écoute que les autres et ses maîtres. Alors quand les Américains arrivent au Cameroun, venez dire à M. Biya qu'il est temps de partir. La première fois, ils l'ont dit. La première fois, avant de dire, ils ont interpellé par le département d'État. Après le département d'État, ils ont envoyé l'ambassadeur. Après l'ambassadeur, il y a eu des sanctions. Il y a eu le retrait des militaires. Après le retrait des militaires, il y a eu l'assassinat du pasteur américain qui était mort. Après l'assassinat, on a donc suspendu maintenant l'aide financière. Après l'aide financière, maintenant, il y a eu d'autres communiqués. On demande le dialogue, on demande le dialogue, on demande le dialogue. Et rien. On envoie maintenant Peter-Henri Ballerin. Mais avant Peter-Henri Ballerin, M. Nagui, le secrétaire d'État, avant de l'envoyer, vous avez vu un général américain faire une conférence de presse pour expliquer la situation du Cameroun. Et avant ça, il y a eu des débats aux Nations Unies. Les gens parlent. C'était comme si on parlait avec un mur qui pense qu'il a 4 testicules, qui pense qu'il a 50 cerveaux, qui pense qu'il a 400 pectoraux. Pourtant, c'est un monsieur qui dépend de la mairie, de la communauté internationale. C'est là-bas qu'il achète à manger, c'est là-bas qu'il achète à boire, c'est là-bas qu'il se fait soigner. Et tout le monde lui parle, il pense qu'il est trop fort. Et là, donc, le secrétaire d'État américain vient lui faire comprendre que, bon, ok, moi, la présence de ce monsieur-là avec plusieurs messages. Je suis venu parce que ça fait déjà beaucoup. On vous a parlé au téléphone, on vous a parlé par message, on vous a parlé par communiqué, on vous a parlé par personne interposée. Vous n'écoutez pas. Là, le représentant international du président s'est déplacé. Ce représentant-là était ici au Cameroun dans les années 90. Il était peut-être le second ou l'assistant de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs une femme. Ce représentant-là vous apporte un cadeau. Quel est ce cadeau? La photo d'un président mort. Il s'appelle George Bush, que vous avez rencontré en 90. Ça doit vous dire quelque chose, non? On ne vous donne pas la photo du président Donald Trump, parce que c'était le tout dernier. On ne vous donne pas la photo de celui qui était un peu plus avant, c'était Barack Obama. Mais on vous donne la photo de quelqu'un qui est décédé. Paix à son âme. Vous riez, vous parlez. Et ils prennent, ils filment aussi, et puis ils vont aller avec ça. Arrivé là-bas, ils ont fait leur part. Maintenant, vous allez donc voir ce qui va suivre après ça. Ce qui va suivre n'est pas nouveau. Parce que moi, votre fils de la République, je suis venu vous le dire ici, en sortant de Washington, que les gens seront interpellés, les comptes seront bloqués, beaucoup de gens seront arrêtés. Et Paul Biya va partir.
parce que je n'étais pas blanc, pas homosexuel, pas dans un club satanique où je dois boire le sang. Je ne suis pas un vendeur d'organes humains. Je ne suis pas un pédophile. Je ne suis pas un zoophile non plus. Je ne appartiens pas à telle ou telle famille. Donc, on ne pouvait pas m'écouter. Mais ce que vous oubliez, c'est que si vous ne m'écoutez pas au Cameroun, on m'écoute ailleurs. Et pendant qu'on m'écoute ailleurs, Dieu bénit mon action. Que rien ne peut arrêter le processus de ce que j'ai à faire pour l'intérêt du peuple camerounais et des amis du Cameroun. Parce que tout ce qui se passe là, soyons honnêtes, hein, il faut pas se leurrer. Les Américains ne viennent pas au Cameroun parce que nous est beau, ou nous est laid, ou nous est black, ou nous est courageux. Non. Ils viennent d'abord parce qu'ils ont des intérêts au Cameroun, parce qu'ils sont garants d'un certain nombre de choses, des conventions que nous avons signées avec l'international. Ils viennent pour préserver leurs intérêts. Et pour cela, ils vont mettre la pression pour que les choses changent. C'est comme ça. Ça a toujours été ça. Et aussi longtemps que vous n'allez pas apprendre à développer dans votre pays pour vous reposer sur votre peuple, vous allez toujours être des esclaves de toutes les puissances qui viendront de l'extérieur, y compris des jeunes présidents comme M. Macron, jeune, 40 ans. Vous voyez comment il souffre dans son propre pays. Il ne peut pas réguler dans son pays, mais il viendra donner les ordres à M. Biya au Cameroun. Parce que nous avons montré que, oui, un président de 97 ans n'a pas cette capacité-là de gérer son pays et de s'appuyer sur son peuple si ça arrive. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Moi, je parle contre la politique de M. Biya. Et pourtant, ça ne devait pas être ici. Il devait dire non, 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 monsieur. Attention, M. Biya nous a construit des ponts, M. Biya a construit des universités, M. Biya a construit des écoles primaires, M. Biya a construit ci, M. Biya a construit ça. Non, mais attention, quand même, le bilan de M. Biya parle pour lui. Mais non, le bilan de M. Biya parle aujourd'hui contre lui. Toutes celles et ceux qui sont pour M. Biya sont là pour leurs intérêts personnels, pour préserver leurs intérêts personnels. Alors M. Biya va partir par la force. Parce que comme c'est un monsieur qui est orgueilleux et prétentieux, il ne va pas dire refaisons les élections. Il ne va pas dire ok, je fais la transition, je fais la passation. Il va faire ça comment? La constitution permet quoi? S'il n'est pas là, c'est M. Nyat. Le jour où Nyat n'est pas là, ils iront tuer Nyat la nuit pour créer la guerre. L'homme qui a acheté les armes s'appelle Alain Mbengoro. Il est en prison. Il a beaucoup d'armes. Il a mis beaucoup de gens partout là avec son bras droit Mbutu. Que j'ai chanté ici, Mbutu, 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 un voleur. Il m'a insulté. J'ai même envoyé le message avec une fille, elle s'appelle Sandrine. Va dire à ce monsieur-là de faire attention. Les amis français, les camarades avec lesquels j'étais dans l'armée m'ont donné le CV, le PV de ce monsieur-là. Va lui dire d'aller rembourser cet argent et d'écrire une lettre où il quitte l'armée, où il s'excuse publiquement. Il a dit ce que je vous dis là. Cette fille-là s'appelle Sandrine. Une fille boulot. Va dire à Nouma qui raconte n'importe quoi. Ok, il raconte toujours n'importe quoi, bizarrement, mais tout ce que Nouma dit se réalise. Je suis contre ce qu'on dit qu'on n'est pas, on n'est jamais un prophète chez soi. C'est un proverbe que je n'aime pas parce que M. Mbela Mbela a donné des médailles à des personnes, à sa femme, notamment à l'ambassade du Cameroun en France. Pourquoi il donne une médaille? Parce qu'elle est la femme de l'ambassadeur. On récompense des personnes, ça veut dire qu'on peut reconnaître des valeurs. Donc c'est un faux... je n'aime pas cette phrase-là, on n'est jamais un prophète chez soi. Non. Quand on récompense les gens, on donne des médailles, ça veut dire qu'on reconnaît les valeurs des personnes. Mais dans mon pays, on reconnaît tout simplement les valeurs de ceux qui partagent le même cercle satanique avec ces gens. Des pédés, des pédophiles, des homosexuels et tout ce que ça comporte. Donc je n'attends pas que quelqu'un me reconnaisse. Parce que chaque fois que je me lève le matin, Dieu me permet de respirer, ça veut dire qu'il reconnaît que je suis utile à son peuple, à mon semblable, et je fais ma mission. Donc, je vous raconte tout ça pourquoi? C'est pour vous dire ce que c'est que l'être humain dans notre pays, le Cameroun. Quelqu'un d'entre vous, quelqu'un parmi vous m'a dit que qu'est-ce que je pense de M. René Emmanuel Sadi? Je réponds à cette question parce qu'il m'a été posé et je ne refuse aucune question. Quand on me pose une question, on m'écrit, je réponds. Je vais donc vous répondre. Le compatriote qui m'a posé cette question. Monsieur Biya
a donc cette capacité-là, comme il n'avait pas de plan dans la tête. Je vous ai déjà pris cet exemple ici que quand on est un monsieur comme M. Biya, je mets M. Biya dans la catégorie d'une femme qui a fait des enfants. Et elle a le plan pour ses enfants. Ils vont aller à l'école primaire, dans cette école-là. Ils vont aller au collège, qu'elles seront dans ce collège. Ils vont faire l'université ici, ils vont devenir ci, ils vont devenir ça. Alors, M. Biya, et cette femme-là meurt entre-temps, par accident ou par maladie. On prend ses enfants, on les confie à une autre femme. Cette femme qui ne s'occupe pas de ses enfants, mais le seul lien, c'est qu'elle est un parent éloigné de cette qui est décédée. On prend donc les 2 enfants, ou 3 ou 4, on confie à cette femme-là, qui elle-même, elle a ses propres enfants, dont elle ne s'en occupe, elle est dans ses enjoyments. Donc, elle n'a pas le plan de ses enfants pour les éduquer, à pouvoir assurer le suivi que la maman biologique, la maman de ces enfants-là, avait déjà un petit programme pour ses enfants. C'est la configuration du Cameroun entre M. Biya et M. Amadou Ahidjo. M. Amadou Ahidjo avait un programme, il avait pensé. C'est lui qui avait plus de conseillers français que Paul Biya. Mais vous voyez que nous continuons à fonctionner avec ce qu'Amadou Ahidjo a construit, avec ses conseillers, sous les conseils de ses amis conseillers français techniques. Et M. Biya, aujourd'hui, lui, c'est un consommateur. Il ne crée rien, il consomme et ça l'arrange. Donc, ce M. Biya-là ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse de l'ombre. Alors, pour qu'il n'y ait personne qui fasse de l'ombre, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris toutes les personnes qui ont son âge ou presque, les René Sadi, celui qui est au ministère de la justice, l'autre criminel, là, les Laurent Esso, les monsieur Kavaïgue Djibril, les Amadou Ali, les Barbedieu, Ferdinand Oyono, tous ces gens-là, les généraux qui ont son âge, les Semengue et tout ce monde-là. Il prend ces gens-là, il s'entoure d'eux, il les rend petits, parce qu'il ne faut pas mettre en pratique ce que tu penses avec M. Biya. C'est sa politique, la politique de l'inertie, que tu dois mettre en pratique. Donc, quand vous écoutez les gens comme les femmes Ndongo, qui sont des gens de la même génération, presque, qui parlent un français, quand tu entends femme Ndongo parler le français, tu te dis qu'il était là quand on écrivait Larousse. C'est les gars qui parlent le bon français. Ils sont des intellectuels. Quand vous entendez René Emmanuel Sadi parler, c'est un monsieur. Vous avez suivi comment il a répondu aux journalistes français? Le français est limpide, le français est propre, lui ne souffre d'aucune faute, d'aucune incohérence. Il est cohérent dans sa logique. Quand vous entendez les autres de tout ce monde-là, les barbes dures à l'époque, il est mort, parler, vous avez affaire à des enfants intelligents qui peuvent construire le pays avec des mots. Mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Si tu veux te lever un peu, tu deviens l'ennemi de M. Biya. Parce que tu veux faire parler de toi. On te met de côté. Les gens ont écrit. Et ceux qui m'ont contacté, qui sont proches, on vous dit que non, M. René Emmanuel Sadi, c'est parce qu'il ne se mouille pas beaucoup pour M. Biya. C'est pour ça qu'on l'a envoyé dans la communication. Il ne se mouille pas, il ne dit rien, il ne bouge pas beaucoup, il ne parle pas là-bas sur le terrain. Il est resté trop dans son bureau à Yaoundé, il y aura des choses à dire. Je vous lis là ce que vous m'écrivez. Hein. Je vous lis ce que vous m'écrivez pour répondre à votre question. Donc c'est pour ça que M. Biya Paul l'a envoyé là-bas pour aller donc maintenant prononcer le nom de Biya tous les jours, comme le faisait M. Issa Chiroma. Voilà le problème de M. Biya. Tous ces enfants-là, il a fait d'eux des dauphins. Tous des dauphins de M. Biya. Celui-là est parti en prison, lui, Paul Moutazé, reste, Alem Bengoro est en prison, Ferdinand Gongo est dehors, lui, Paul Moutazé est dehors, René Emmanuel Sadi est dehors. Tous ces gens-là sont des dauphins de M. Biya. Comment quelqu'un peut-il séquestrer à lui tout seul autant d'intelligence qui peuvent servir un pays? Quand vous entendez René Emmanuel Sadi parler le français, mais mon ami, vous ne pouvez pas envier quelqu'un qui a fait la Sorbonne ou bien quelqu'un qui a un français qui donne des cours à l'université du paradis. Donc quand tu parles un français propre, un anglais propre, et ainsi de suite. Mais quand vous regardez alors, à quoi sert tout ça? Vous vous posez la question, à quoi auraient servi toutes ces intelligences autour de M. Biya pendant 37 ans?
Où est le bilan? Mais chacun va toujours se justifier. Ils se justifient, mais ne vont jamais vous donner la réponse. Je réponds donc à la question que vous avez posée, quelle est la position de M. René Emmanuel Sadi. Je vous donne donc la position, c'est qu'il est dans la même position que tous les autres qui sont autour de M. Biya, qui n'ont servi à rien, servi à servir M. Biya, pas à servir le Cameroun. Parce que si tu tentes de sortir et faire des choses, on va dire que tu veux te faire voir. Si tu tentes de continuer à mettre en place une politique qui permet de répondre aux aspirations du peuple, on dit que non, tu es concurrent, tu es en campagne, tu veux être le concurrent de Biapin Vondo, ou on te tue, ou on te met au garage. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accommodent à la politique de l'inertie, à faire des discours. Et celui qui a compris ça, c'est Issa Chiroma. Celui qui a compris, c'est M. Momo. Il faut faire la talakou, dans le vide, pour rien, tuer même, pour faire plaisir à M. Biya. Qui l'a compris encore, c'est M. Atamandji. Et tout ce que je vous dis là, se repose sur le sang des Camerounais. Ce n'est pas qu'on parle comme ça et puis les vies sont préservées. Il faut tuer pour faire plaisir. Quand M. Edouatu te se lève le matin, il vous écrit un livre. Il vous dit comment on boit le sang. Comment on dort avec les cadavres. Comment on viole, fait l'amour avec les filles vierges. Je vous dis ça parce que je vais aborder dans la troisième et dernière partie le problème dans des bébés violés. Qu'on apprend l'homosexualité. Donc voilà à quoi aurait servi tout ce monde-là. Vous vous posez la question que mais on a des généraux formés dans des écoles de guerre. Je ne sais pas si vous entendez ce que c'est que l'école de guerre. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour être formés, pour circonscrire les guerres, pour combattre. Ils sont des généraux, ils sont des colonels. Mais combien sont-ils au nord-ouest? Combien sont-ils là-bas? Est-ce que vous avez déjà vu le chef d'état-major là-bas des armées, là-bas au nord-ouest? Mais vous l'avez vu dans la construction des marchés publics. Dans le sud, toute une délégation derrière lui, il a le général. Mais vous n'allez pas le voir aux côtés des troupes qui souffrent, qui se battent pour la protection du pays, qu'on instrumentalise pour tuer leurs propres compatriotes. Vous ne verrez jamais René Mkalaba. Jamais. Vous allez le voir dans les marchés. Ils prennent des militaires pour aller construire des marchés, mais ils prennent quand même cet argent-là, ils mettent dans leur propre poche à eux. Les militaires sont payés avec leurs frais, leur salaire de fonctionnaires, mais ils construisent un marché public, donc qui a été affecté comme un marché qui devait être donné à une société privée. Ils construisent des marchés, mais on donne des marchés à des personnes privées pour construire des brigades de gendarmerie et des logements des militaires. Allez comprendre quelque chose. C'est donc à ça qu'auraient servi ces personnes-là, toutes les personnes qui entourent M. Biya. Ils s'asseyent dans des bureaux, dans la manipulation de l'argent, dans le détournement. Ils pensent, ils développent des mécanismes de détournement pour endormir les Camerounais. Tout simplement. C'est tout ce qu'ils savent faire au quotidien. Alors, quand vous regardez ça, vous me posez donc la question, quel est le rôle de ces gens-là? Je vous dirais que ces gens, ces compatriotes, bien qu'intelligents, bien que lettrés, parce que beaucoup d'entre eux ont eu le bac, ceux qui aujourd'hui qui correspondent peut-être même à la licence et plus, le bac de l'époque. Quand ils vous parlent le français, vous êtes content. Nous sommes habitués maintenant à écrire sur les machines. Ces gars-là faisaient la calligraphie. Quand vous regardez les parents de l'époque, quand ils vous écrivent une lettre, parce qu'à l'époque c'était des dragueurs, les gars draguaient avec des lettres. Quand il écrit la lettre à une fille, quand tu vois comment il écrit le B, ou comme ça, c'est-à-dire qu'avec des formules, tu vois la phrase qui va fine comme ça, après elle grossit, après il faut une formule bizarre. C'est-à-dire que c'était tellement beau. Mais à quoi ça aurait servi tout ça? Ces intelligences. À servir quelqu'un qui connaît rien que le langage du crime, de l'assassinat, de tuer ses propres frères. Donc, je vous dis ça, c'est que ils ont réuni tous les éléments qui veulent aujourd'hui que M. Biya soit là, face vers la porte de sortie. Et de la mauvaise manière, de la mauvaise façon. C'est pour ça que je vous dis ici
les gars, moi j'ai pris le temps de lire les événements qui se passent, de fréquenter les personnes qui peuvent nous aider, de pleurer devant des gens et leur faire comprendre que l'être humain, la créature la plus importante dans cette société, c'est moi. C'est l'humain que je suis. C'est toi. C'est ta maman. C'est ta soeur. C'est nos enfants. Alors si l'être humain le plus important que je suis est assassiné bêtement pour rien, et que vous, l'Amérique, vous êtes là pour protéger ces droits de l'homme là, vous regardez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi j'ai donc passé mon temps à faire que ça. Et les seules personnes qui nous ont écoutés, c'est l'Amérique. Il suffit de regarder. Moi j'ai des courriers ici, je comprends donc que monsieur, c'est un président là-bas, les Occidentaux, ils ont beaucoup de problèmes aussi. Mais on a saisi tout ce monde-là. Mais ceux qui nous ont ouvert les portes pour nous écouter, c'est les Américains. Et chaque fois que j'y suis allé, je suis revenu, de façon directe ou indirecte, rendre compte à M. Biya de façon publique, parce que si tu écris, mais j'écrivais toujours, fais attention, papa, fais attention, président, fais attention, excellence, fais attention, chef suprême des forces armées. Quel est ce monsieur qui n'écoute personne? Quel est ce monsieur qui n'écoute personne, rien que lui, même pas le pape? Alors, il faut donc qu'on assume aujourd'hui les conséquences de ce qui peut arriver. Donc, M. Biya, pour vous le dire, partira par la force. Parce qu'il n'y a pas autre moyen. Et pour ceux qui voulaient savoir, pourquoi est-ce que je vais vous le dire? Puisque ce n'est pas un secret. Les gens se sont réunis secrètement. On a demandé qu'on venez vous retrouver. Vous vous réunissez en secret, mais je viens vous dire ce qui a été dit là-bas parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais je ne viendrai pas vous dire quand est-ce que ça va se passer et comment. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va se passer. Là, au moins, vous le savez. On ne va pas aller faire la guerre dans un pays en paix. On fait la guerre avec des personnes qui tuent les autres pour rien. Mais moi, je viens donc vous l'informer, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Et on connaît aussi des responsables. Alors, dans la troisième partie, je vais finir en vous disant ce qui est arrivé, ce que nous avons pu faire pour les jeunes filles, les bébés homosexuels, les bébés lesbiennes, les bébés PD, conformes au Cameroun. Donc, je vous parlerai de ça dans la dernière partie. Follow me. I love you people.